le directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khelaf a installé, aujourd'hui, jeudi le nouveau président du Conseil national économique, social et environnemental, CNES, le professeur Khaladi Sidi Mohamed Bouchenak, succédant Reda Attir. En marge de la cérémonie d'installation du nouveau président du CNES, Abdelaziz Khelaf a déclaré que Reda Attir avait pris ses fonctions dans une période difficile, mais il a pu contribuer à reconstruire cette institution centrale et la placer dans son système consultatif en matière sociale, économique et environnementale, autant de questions fondamentales de grande importance. Khelaf a souligné que les problèmes économiques et sociaux sont des problèmes centraux dans toutes les sociétés. Cela nécessite de le présenter d'une manière innovante qui facilite sa mise en œuvre, ce qui appelle une coordination entre les penseurs et les exécutants. Il a ajouté que le Conseil est un espace pour engager tous les acteurs de la société à réfléchir aux politiques économiques, sociales et environnementales et de veiller à ce qu'elles soient conformes à la politique générale de l'État, notamment au regard du programme du président de la République et à ses 54 engagements. De son côté, le professeur Bouchenak, en marge de son installation, a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance qu'il a placée en sa personne, souhaitant être responsable. Il a également passé en revue les missions du Conseil basées principalement sur l'écoute et son rôle consultatif, et faire des suggestions et recommandations prospectives pour accompagner le programme auquel s'est engagé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que de transmettre les préoccupations de la société au président de la République et au Premier ministre. Avec une moyenne d'1 médecin pour 1000 habitants, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins estime que l'Algérie enregistre un excès de médecins. Le docteur Bekat appelle à la mise en place d'un numerus clausus pour l'accès à des études de médecine. Le président du syndicat national des praticiens spécialistes estime que 3000 médecins spécialistes formés annuellement est largement suffisant. Le problème, dit-il, se pose au niveau de la répartition. Le syndicat des hospitalo-universitaires évoque, en effet, le problème de la carte sanitaire. Salima accouche à Alger, le soir, contrairement donc à ce que l'on peut penser, le nombre de médecins en Algérie est bien élevé. Il y a un excès de médecins, estime le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Actuellement, dit-il, nous sommes à 1 médecin pour 1000 habitants. Une moyenne, estime le docteur Bekat, qui dépasse de loin celle de nos voisins maghrébins, à l'exemple de la Tunisie ou du Maroc. Il faut revoir les constantes et essayer de freiner cette formation en excès car nous sommes l'un des pays qui forment le plus de médecins. Actuellement, dit-il, nous avons 75 000 médecins répartis sur le territoire national. Nous disposons d'un parc de médecins qui est amplement suffisant, à condition d'être bien répartis. Toutefois, même si le nombre est suffisant, en matière de qualité, c'est un autre problème, parce que, malgré les scanners et les centres anti-cancer, la formation est restée celle des années 70. Nous n'avons pas de surspécialité. Au moment où la médecine est devenue plus technique et fine, nous formons des médecins spécialistes mais généralistes. Je vous donne l'exemple d'un cardiologue. Nous formons des cardiologues mais nous ne formons pas dans la cardiologie infantile ou interventionnelle. Puis, il est clair qu'il y a une politique d'ouvrir des facultés de médecine un peu partout, mais nous avons des futurs médecins qui ne savent pas formuler une phrase en français. La moyenne du bac n'indique pas le niveau de l'étudiant. Tous ces bacheliers qui veulent faire médecine ne sont pas tous aptes à faire des sciences, a expliqué le docteur Bekat, qui appelle à la mise en place d'un numerus clausus pour l'accès à des études en médecine. Il faudrait un numerus clausus, puisque 50% des élèves qui ont le bac veulent faire médecine comme premier choix, mais les études médicales demandent un certain profil, et il faut privilégier la qualité sur la quantité. Selon le docteur Yousfi, président du syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique, l'Algérie forme annuellement 3000 médecins spécialistes. En moyenne, 14 000 spécialistes exercent dans le secteur public et un peu moins dans le privé. Tout le reste, dit-il, est à l'étranger. Pratiquement, plus de 50 000 spécialistes ont été formés ces 20 dernières années, et nous avons en moyenne 25 000 médecins spécialistes qui exercent actuellement en Algérie entre les secteurs privés et publics et le reste sont tous à l'étranger. Si ce nombre que nous formons restait en Algérie, en particulier dans le secteur public, ce serait largement suffisant. Mais malheureusement, on
fait tout pour faire fuir les médecins, surtout les spécialistes, car rien n'a été fait pour mettre en place des mesures incitatives pour les retenir, explique le docteur Yousfi. Cette situation, dit-il, fait qu'on se retrouve avec un déficit malgré un nombre suffisant de diplômés. Ajoutez à ça, souligne-t-il, le déséquilibre qui existe entre les régions du fait que ces médecins préfèrent s'installer dans les grandes villes. Le professeur Raïd Belhadj, président du conseil scientifique de la faculté de médecine d'Alger, explique que le pays dispose de 13 facultés de médecine. Le problème qui se pose, dit-il, n'est pas le nombre de médecins formés annuellement, mais c'est la mal-répartition des médecins. Celle-ci, souligne-t-il, est beaucoup plus concentrée sur le nord que sur le sud. C'est un problème de carte sanitaire, car nous avons des métiers et des spécialités qui manquent énormément mais dans le secteur public et non dans le secteur privé, dit ce professeur qui pointe du doigt les conditions socio-professionnelles dans le secteur public. Nous avons un départ massif de nos médecins spécialistes, dit-il, notamment dans les spécialités d'anesthésie-réanimation, réanimation cardiologie et radiologie, sans oublier ceux qui s'installent directement dans le privé, notamment les spécialistes en radiologie. Le président du conseil scientifique de la faculté de médecine d'Alger appelle à la création d'un observatoire national d'évaluation pour connaître le devenir et où sont les médecins que nous formons. Le professeur Belhadj, qui appelle également à la révision du système de formation notamment en matière de langue française, estime qu'il faudrait mettre en place un concours pour sélectionner les étudiants